baptisés en ce nom-là, vous allez voir que nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Amen. Avant toute chose, justement, le salut tel que nous le connaissons est une doctrine, comme je l'ai dit, et l'ensemble des enseignements liés au salut a nous conduit ce que j'appelle à la repentance, au baptême au nom de Jésus et au baptême du Saint-Esprit. La repentance, c'est un demi-tour. Et j'ai beaucoup aimé justement l'exhortation du pasteur là, hier. Il disait oui, le demi-tour est permis. Oui, le demi-tour est permis. J'ai dit bien le demi-tour est permis. En deux termes, oui, je marche dans les ténèbres, mais le demi-tour est permis. Parce que Jésus-Christ est la lumière. Amen. Amen. Le demi-tour est permis. Amen. Et avant d'arriver justement là, je vais parler un peu de la repentance. Nous parlons toujours de celui qui entend demi-tour. Permettez-moi de vous dire que la repentance donne aussi de la force et de la puissance. Et ça, je peux le prouver par les Écritures. Allons dans 1 Roi, verset 21, verset 26. Chapitre 21, verset 26. En parlant d'Akab, le Seigneur va envoyer son prophète, Élie. Il va lui dire qu'il a agi de toutes sortes, il a agi d'une façon mauvaise. Dans 1 Roi 21, verset 26, il a agi de la manière la plus abominable en allant après les idoles. Comme le faisaient les Amoréens, comme le fait que l'Éternel chassa devant les enfants d'Israël. C'était un roi, c'était le roi d'Israël qui connaissait Dieu, qui connaissait la doctrine, qui savait qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce roi, avec sa femme Jézabel, sont allés auprès d'autres dieux. Et ça a frustré notre Seigneur. Ça l'a fâché. Et le Seigneur a envoyé son prophète lui donner une sentence. Mais regardez ce qui est écrit au verset 27. Après avoir entendu les paroles d'Élie, Akab déchira ses vêtements. N'est-ce pas ce que Ézéchias avait fait? Il a aussi déchiré ses vêtements. On voit là justement ce qu'on appelle la repentance. Mais regardez la force de la chose. Il déchire ses vêtements, il mit un sac sur son corps et il jeûna. Il couchait avec ce sac et il marchait lentement. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie le Tishbi en ces mots. As-tu vu comment Akab s'est humilié devant moi? Parce qu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur pendant sa vie. Ce sera pendant la vie de son fils que je ferai venir le malheur sur sa vie. Un roi païen, un roi qui avait abandonné toutes choses, mais parce qu'il a déchiré ses vêtements et qu'il s'est humilié devant le Seigneur, il a surplombé, je dirais, la sentence de Dieu. Et je suis convaincu que si son fils avait aussi, je ne sais pas si son fils, je ne sais plus si dans l'étude s'il a marché dans le Seigneur, mais si c'était repenti, il aurait eu la même grâce. Église de Dieu, permettez-moi de dire qu'il y a une force et une puissance incroyable dans la repentance. N'est-il pas écrit, si le peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie et cherche ma face, je l'exaucerai et je guérirai son pays. Église de Dieu, nous devons apprendre justement la force de la repentance. Oui, c'est une doctrine, mais c'est la doctrine apostolique. Amen. Oui, c'est une doctrine, mais c'est ce en quoi nous croyons. Amen. Deuxième étape, c'est le baptême au nom de Jésus. Oui, c'est une doctrine. Oui, c'est une doctrine. Le baptême par immersion au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que nous obtenons le salut. Lorsque nous sommes baptisés au nom de Jésus, en d'autres termes, le processus spirituel qui fait, justement, Galates nous dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez du Christ. En d'autres termes, à cause du baptême, je suis en Jésus-Christ. Je ne suis plus moi-même, je suis mort, mais c'est Jésus-Christ lui-même qui habite en moi. En d'autres termes, lorsque les lévites te voient, ils ne voient que Jésus-Christ. En d'autres termes, un prédicateur avait dit que le baptême au nom de Jésus, qu'est-ce que ça fait? Ça te place en Jésus. Mais le baptême du Saint-Esprit le place en toi. Amen. En d'autres termes, celui qui est en moi, merci beaucoup frère, alléluia, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Écoutez, peut-être que quelqu'un dira, oui, cette prédication est pour quelqu'un qui est nouvellement là, mais cette prédication est peut-être aussi pour quelqu'un qui est encore là. Nous devons réaliser justement qu'est-ce qui s'est passé dans le processus des eaux de la terre. Nous devons réaliser justement qu'est-ce qui s'est passé dans le processus du salut parce que nous avons obéi. Nous devons réaliser qu'est-ce que ça donne justement le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est une puissance. Quelqu'un dira, ma femme justement me parlait qu'elle a parlé justement à un monsieur, un jeune homme hier, et elle me disait justement elle me dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Elle dit oui. Et le monsieur dit oui, il a reçu le Saint-Esprit. Ma femme lui dit, est-ce que tu parles en langue? Il dit non. Comment tu sais que tu as reçu le Saint-Esprit? Il dit que je le sens. Laissez-moi vous dire que ce monsieur, son père est pasteur de 2 églises. Église de Dieu, nous devons connaître la doctrine du Seigneur. Nous devons prêcher la doctrine. Nous devons connaître cette doctrine. Nous devons être capables de défendre
défi pour un enfant de Dieu aujourd'hui, c'est de prendre tout ce qu'il dit avec la parole du Seigneur. Nous devons savoir que le salut s'obtient dans les eaux de baptême, par la repentance et par le baptême du Saint-Esprit. C'est très très important. La puissance de la doctrine. Regardez, cette doctrine du salut a été prêchée le jour de la Pentecôte. La Bible nous enseigne que 3000 âmes sont rentrées justement dans l'Église. Ce n'est pas les miracles qui ont attiré justement le peuple de Dieu. Ce n'est pas les miracles qui les ont attirés. Quoique je ne suis pas contre les miracles sont là pour soutenir et appuyer le ministère et amener ces gens-là à connaître le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a une chose qui va libérer le peuple du Seigneur, c'est la doctrine. S'il y a une chose qui va libérer le peuple de Dieu, c'est la doctrine. C'est l'enseignement de la parole. La Bible déclare que mon peuple périt faute de connaissance. Nous devons sonder les Écritures. Nous devons sonder les Écritures. Je suis là pour dire à quelqu'un, ne négligeons pas la doctrine. En deux termes, je vais terminer avec ceci. Nous croyons justement en, si je peux le dire, je ne sais pas si je peux dire 4 choses ou en 3 choses, mais nous croyons premièrement que le Dieu que nous servons est le seul éternel. Son nom, c'est Jésus-Christ. Et nous savons que le salut s'obtient en son nom. Le pardon des péchés et la repentance sont prêchés en son nom. Nous devons connaître ces doctrines et nous devons justement être solides là-dessus. Amen. C'est pas si on peut tous se lever aujourd'hui en présence du Seigneur. Je vais terminer avec Romains 6, verset 17. Il dit, mais grâce soit rendue à Dieu, de ce qu'après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Oui, nous sommes devenus esclaves de la justice. Quand on parle des esclaves, on parle aussi qu'on dit souvent qu'ils ont été endoctrinés. Oui, peut-être que j'ai été endoctriné. Et je suis d'accord, oui, j'ai été endoctriné. Mais j'ai été endoctriné par la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes esclaves de la justice. Dans Luc 6, verset 46 à 49, le Seigneur dira, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable à tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et met en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt et elle est tombée. La ruine de cette maison a été grande. En d'autres termes, Église de Dieu, je vais vous dire ceci. Quand tu marches dans le Seigneur, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'obstacles. Il y aura des obstacles. Mais la différence, c'est que nous sommes bâtis sur le roc. Nous sommes bâtis sur le roc. Alléluia, Alléluia, je ne sais pas ce que tu fais. Le nom du Seigneur, Amen. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Si on puisse avancer vers le ciel, on va prier, Amen. Alléluia, quelqu'un va dire oui, je crois, Seigneur. Alléluia, éternel des armées. Toi seul est Dieu, bien avant tous les temps. Tu es assis sur le trône, Seigneur, maître du temps et des circonstances. Merci, Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. À toi soit la gloire éternelle des armées. Alléluia.